Mais déjà, j'ai occupé beaucoup de postes dans l'armée parce que moi, je n'ai pas généralement sauté d'escalier. Depuis simple médecin-chef jusqu'à directeur général adjoint du service de santé des armées et jusqu'à la place du directeur général du service de santé des armées. Et si je crois que d'ailleurs c'est ma place là, c'est ma fonction là qui a fait de moi ministre de la Santé. Donc de vos compétences, hein? Très bien, alors, quelles étaient vos attributions en tant que ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, précisément dans le cadre de la gestion du personnel hospitalier? Est-ce que vous vous rendez compte, comme l'exigent les règles de l'administration? Oui, je n'ai pas bien compris, monsieur le procureur. Je repose la question. Oui. Quelles étaient vos compétences ou vos attributions en tant que ministre de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre de la gestion de vos hommes, du personnel hospitalier? Est-ce que vous vous rendez compte régulièrement, comme l'exigent les règles de l'administration? Oui, il me rendait compte. Il me rendait compte, mais pas le personnel hospitalier, parce qu'il y a beaucoup de... c'est un peu loin, parce qu'il y a d'abord au niveau du ministère, il y a le cabinet du ministère, il y a le secrétariat général, la direction de cabinet. Bon, ensuite il y a les directions nationales et puis il y a les hôpitaux. Donc il y a beaucoup de moyens, mais quand même il rendait compte. Merci. Est-ce que vous aviez également les mêmes retours des hommes concernant la gestion des hôpitaux publics? Je veux nommer donc à Ignasdine par exemple. S'il y avait le retour des hommes, c'est-à-dire le compte rendu des hommes, des personnes placées sous votre subordination administrative dans le cadre de la gestion des hôpitaux publics. Je veux nommer par exemple Ignasdine Donka. Oui, bon, généralement, ils rendent compte, les hôpitaux rendent compte au niveau de la direction nationale des établissements hospitaliers et les différentes directions nationales aussi rendent compte au cabinet du ministre. Parfait. Donc, parce qu'il y a une direction nationale des établissements hospitaliers qui gère tous les hôpitaux de la Guinée. D'accord, merci beaucoup. Alors, sous la main, c'est verbal d'interrogatoire qui a été établi sur les juges d'instruction, je le peux accepter. Donc, je lise pour vous à la page 2. Vous disiez ceci. En partance pour Koya, accompagné de M. Ablaï Bangoura et sa deuxième épouse, tout juste au nous, j'ai été appelé par le colonel Omar Sano, à l'époque chef d'état-major général des armées, lequel a demandé ma position. Je lui ai dit que je partais à Koya. Il m'a alors dit qu'il y a des problèmes au stade du 28 septembre et m'a demandé de donner l'envoi d'ambulance sur les lieux. C'est bien de vous? Oui. Très bien. Étant un professionnel de la science médicale, je rappelle que vous êtes chirurgien de spécialité. Hein? Oui. Bien. Donc une autorité de ce domaine. Le fait qu'on vous demande ou qu'on vous ordonne d'envoyer les ambulances au stade le 28 septembre, cela, par simple présomption, ce jour, vous a fait penser à quoi, vous? Bon, pour moi, il y a eu des bousculades. Comme généralement dans tous les lieux publics avec les attroupements, il peut y avoir des bousculades. Mais je n'avais jamais imaginé qu'il y aurait eu une telle tragédie quand même. Pour moi, c'est resté une bousculade à la rentrée, des échauffourées. Donc, il y a des gens qui sont tombés, il y a eu certains qui sont blessés. Donc, il fallait envoyer l'ambulance. Chaque fois qu'il y a des bousculades en Guinée, on envoie des ambulances? Ah, là, je ne sais pas. Bon. D'accord. C'est le procureur là, je ne sais pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Alors, je continue toujours avec votre procès verbal d'interrogatoire. Oui. Vous continuez à la page de toujours. Aussitôt, j'ai fait appel à la directrice de l'hôpital Donka, Dr Fatousike Kamara, afin qu'elle envoie les ambulances au stade du 28 septembre.
Je vous précise qu'avant de rentrer au camp Al-Fayaya, la directrice de l'hôpital m'a rappelé en me demandant de venir à l'hôpital puisqu'il y avait beaucoup de blessés. Puisqu'il y avait beaucoup de blessés. Pour une question de sécurité, j'ai préféré faire le déplacement en compagnie de 2 militaires pour aller m'enquérir de la réalité. Arrivé à Donka, vu l'affluence des blessés, il était question d'ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, dont Dr Ablaye Diallo qui réside à Nongotadi. Dr Abdraman Diallo qui réside à Nongotadi détenait les clés. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal les conditions qui font admettre les patients aux urgences? Parce que vous étiez venu à l'hôpital. Oui, je suis venu à l'hôpital. Je n'ai pas pris beaucoup de temps quand j'ai vu l'affluence des blessés et puis j'ai vu beaucoup de cadres, tous ces professeurs, ils étaient tous là. Beaucoup de médecins aussi étaient là lorsqu'ils ont appris cette tragédie. Donc il fallait chercher d'abord à récupérer les clés avec le docteur Abdourahmane et aller rendre compte au président de la République. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de blessés, donc il faut des moyens pour la prise en charge de ces blessés. Donc je n'ai pas pris assez de temps à Donka. Oui, est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal au moins de façon présomptive l'état dans lequel vous avez observé ces patients ce jour? Parce que vous êtes du corps quand même professionnel. Oui, je suis venu directement, je suis allé au service des urgences. J'ai vu le médecin-chef des urgences, le professeur Soiré, qui était à l'époque le médecin-chef du service des urgences de Donka. Ils étaient tous affairés à prodiguer les soins aux blessés. J'ai demandé ce qu'il faut, ils me disent on a envoyé des kits, l'Organisation mondiale de la santé aussi à travers René Cody, Dr Cody qui était là, il a sorti parce qu'ils avaient des kits à Donka là-bas, mais des kits pardon à Donka là-bas, mais il fallait ouvrir le magasin central pour sortir les kits d'urgence parce qu'il y a toujours des kits d'urgence prépositionnés en cas de catastrophe. En cas de catastrophe. Donc, il fallait coûte que coûte récupérer les clés. Et le patron, c'était le gestionnaire de ce magasin. C'est comme ça que je suis allé me changer pour aller chercher le docteur Abdourahmane à Nongotadi. Très bien. Vous que vous étiez en partance pour Koya, selon votre d'interrogatoire établi chez les magistrats instructeurs, vous êtes venu à l'hôpital donc, vous avez constaté qu'il y avait des blessés. Oui. Comme vous le disiez, vous n'aviez jamais imaginé l'ampleur des dégâts. Oui. Très bien. De l'hôpital, il était question d'aller récupérer donc la clé de la pharmacie à Nongotadi. Mais vous aviez vous aviez préféré passer voir le président de la jeune de l'époque au camp. Non, je suis allé d'abord récupérer le docteur Abdourahmane avec les clés. Maintenant, au retour, je suis passé voir le président et docteur Abdourahmane et docteur Sekondé qui m'ont accompagné. J'ai trouvé mon chauffeur là-bas sur les lieux. J'ai dit à mon chauffeur de déposer directement. Moi, ils m'ont laissé là-bas. Donc, je suis rentré voir le président de la République. Donc, ils ont continué. Parfait. Vous aviez donc la clé déjà, à votre retour de Nongotadi? Oui, et la clé, et c'est lui qui a la clé. Quel était l'objectif de cette rencontre avec le président de la junte? Parce que vous-même, vous aviez laissé les malades à l'hôpital. Je veux savoir, entre voir le président et venir déposer les clés pour ouvrir la pharmacie, quelle était la priorité dans le domaine médical selon vous? Mais pour la priorité, monsieur le procureur, pour moi, j'ai fait une pierre deux coups. C'est-à-dire que ça n'a pas retardé, pour déposer la clé, ça n'a pas retardé. Moi, je suis venu, j'ai pris la voiture, la clé de la voiture, et mettre à mon chauffeur. Et tu le déposes maintenant. Moi, vous me laissez ici. Je vais rendre compte au président. Parce que comme j'ai vu l'ampleur des choses, je sais qu'il va falloir chercher des moyens pour pouvoir prendre en charge ces malades. Et l'équipement, ce qu'on a là-bas, pour moi, peut-être ça ne peut pas résoudre le problème. Donc, ceux qui ont la clé de la pharmacie centrale, ils n'ont pas retardé du tout. Dès que je suis descendu, mon chauffeur, parce que c'est moi qui conduisais, dès que je suis descendu, mon chauffeur a pris
la voiture avec les messieurs sont partis à la pharmacie centrale de Guinée. Je repose la question pour qu'on se comprenne. Oh, d'accord. Vous êtes de vous-même, selon en tout cas votre procès verbal d'interrogatoire, Oui. vous êtes allé à la pharmacie, des choses en Nombo pour récupérer la clé. Oui. Je repose la question sous une autre forme. La priorité c'était de revenir à l'hôpital, déposer la clé en compagnie de votre chauffeur ou c'était de passer par voir le président d'Addis? C'est ça ma question. Non, Médicalement. non. Bon, ma priorité. Non, pas votre priorité, ce qui est conforme à votre serment de médecin. Quelle était la priorité? Oui, mais, monsieur le procureur, pour moi, le problème de déposer la clé à la pharmacie Guinée est réglé. N'est-ce pas? Parce que moi d'abord je suis médecin. Le pharmacien est là-bas. C'est lui qui a la charge de prendre les kits et les déposer à la pharmacie centrale de Donka. Donc pour moi, je me suis dit, eux, ils partent là-bas et moi, je rencontre le président d'Addis pour qu'on essaie de mobiliser les moyens pour la prise en charge de tout ce monde. Entre les deux, alors je repose, qu'est-ce qu'il pouvait attendre entre les deux? Un compte rendu au président ou déposer la clé à la pharmacie? Qu'est-ce qu'il pouvait attendre? Parce que vous avez dit qu'à l'hôpital, ça n'allait pas du tout. Oui. Qu'est-ce qu'il pouvait attendre entre les deux? C'est la dernière fois que je repose la question. Bon, peut-être voir le président pouvait attendre. Mais moi, comme j'ai vu que ça déposer les clés, et fait passer, c'est pas moi, en fait, s'il y avait quelqu'un, c'est l'intéressé là qui s'est réparti, chercher la clé. C'est pas moi le ministre qui allait partir. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, bon, vous prenez les clés et vous venez maintenant. On ouvre même les magasins devant moi. Quel était l'objectif de votre entretien avec le président de la junte à l'époque? C'était ce matin du 28 septembre. C'était pour le matin? Oui, le jour du drame, là. Ah, le jour du drame. C'était pour l'expliquer l'ampleur de la situation au niveau de l'hôpital et lui demander de retrouver les moyens pour pouvoir prendre en charge les malades. D'accord. C'était le but. Alors, est-ce qu'on peut donc conclure ce jour, vu que vous étiez déjà passé à l'hôpital, qu'il y avait effectivement des personnes en péril? Des personnes en péril? En péril. Bon, en tout cas, il y avait des blessés. Oui, vous avez dit qu'ils ont été admis aux urgences, ces personnes? Oui, au service des urgences. Parfait. Est-ce que donc on peut dire devant le tribunal qu'il y avait effectivement de péril en la demeure, comme on le dit, sur la vie et la santé des personnes? Ah oui, bon, oui, donc, ils avaient des problèmes de santé, effectivement. Mais c'est le terme péril, est-ce qu'ils étaient en péril? Bon, je ne sais pas. Ok, médicalement, est-ce que ça allait mieux pour eux? Est-ce qu'ils n'avaient pas besoin d'être soutenus? Ah, ils avaient besoin d'être soutenus. C'est pourquoi ils ont été admis aux urgences, ces personnes. Oui, bien sûr, monsieur le procureur. D'accord. À votre avis, ce péril provenait de quoi? Provenait de... Après les informations que vous avez reçues. Oui, c'est à la suite des événements malheureux qui sont produits au stade. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Ce péril provenait de quoi? Des coups et blessures volontaires, des attaques à l'aide des armes blanches? À votre avis, quand même 13 ans sont écoulés, vous avez les informations en tant que ministre de la Santé. Bon, c'est que les médecins m'ont rendu compte qu'il y a eu effectivement des blessures par arme blanche, des blessures par arme de guerre, et puis aussi des lésions qui ressemblent à des lésions suite à des bousculades. Ok. Donc, après votre propre constat à Donka, parce que vous étiez effectivement arrivé, et vous-même vous avez dans votre procès verbal d'interrogatoire que vous étiez parti chercher la clé, est-ce qu'on peut donc considérer qu'à partir de ce moment-là, vous aviez connaissance du péril? Oui, je Vous avez analysé l'ampleur de la situation, oui, est-ce qu'on peut le dire? Oui, bien sûr, bien sûr, monsieur le procureur. Parfait. Alors, ce jour, en commençant par l'hôpital Donka, pour le dépôt des clés aux professionnels de santé, donc au personnel soignant, est-ce que cela pouvait présenter pour vous un danger, un risque pour vous, pour les tiers, sans passer par voir le président d'Addis? Est-ce que c'est un danger pour vous?
Bon, évidemment, il y avait un danger pour moi, mais j'étais obligé d'assumer. Puisque d'abord, je n'avais pas de chauffeur, il fallait traverser toute cette zone en ébullition, mais il fallait que je parte chercher les clés. Et le gestionnaire de ma question, là où il y a l'équipe d'urgence, quel qu'en soit le danger, il fallait que je parte, et je suis parti. Je repose la question pour qu'on se comprenne. Oui. À votre retour de Nongo Tadi, est-ce que le fait pour vous de commencer par l'hôpital Donka, déposer la clé pour qu'on puisse ouvrir la pharmacie, pouvait être un danger pour vous, pour les tiers, en provoquant ce secours-là? Est-ce que cela pourrait présenter un danger pour vous? Alors moi, je crois que le fait de déposer les clés à la pharmacie centrale de Guinée, ça ne va pas entraîner un danger chez moi, quand même. Très bien, mais vous avez fait d'abord le compte de la jeune de l'époque, c'est cela? Oui, mais la clé et celui qui avait les clés était déjà parti. Mais ça, vous étiez parti, non, vous? Donc, ça veut dire que vous pensez parce que vous êtes parti en Nongotadi. Quelle est la question? Ma présence n'était pas indispensable, c'était parce que je n'avais pas quelqu'un à envoyer à Nongotadi. Monsieur Gabi, attendez, calmez-vous. Quelle est la question? Est-ce que ce jour, au retour de Nongotadi, par l'hôpital Donka, déposer la clé de la pharmacie pour qu'on puisse l'ouvrir et soigner en conséquence les malades qui étaient là, est-ce que cela pourrait présenter un péril pour vous, un danger pour vous, pour les tiers? C'est cela la question. Je crois que non, il n'y a pas de danger. Je crois. Si j'ai compris la question. Alors, en faisant le choix personnel de commencer par le président d'Addis pour aller le faire le compte rendu et laisser les autres venir parce que ça prend quand même du temps et vous la clé, est-ce que vous aviez contribué, vous, à sauver les personnes en péril ce jour-là? J'ai contribué, monsieur le procureur, à sauver les personnes en péril. D'autant plus d'abord, j'ai pris le risque d'aller traverser Koza, traverser toute cette zone d'ébullition pour aller à Nongotadi, récupérer les clés, sans chauffeur. Ensuite, il n'y a pas eu de truc. Quand moi j'ai parti voir le président d'Addis, les autres étaient déjà partis à la pharmacie centrale de Guinée. Et d'ailleurs, lorsque j'étais à Donka, si j'avais des hommes avec moi là-bas, c'est eux que j'aurais envoyé sur le tertiaire Dr Abdourahmane. Donc, c'était que je vous pose la question. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Bon, je suis parti à Nongo chercher le Dr Abdourahmane avec les clés parce que je n'avais personne entre mes mains. Donc il fallait que je parte chercher, obligatoirement. Au retour, en allant, vous étiez seul, non? En allant, j'étais avec le Dr Sekondi. D'accord, vous avez déjà la clé. Oui. Au retour, j'ai déjà le monsieur qui a les clés. très bien, dans la même voiture. Dans la même voiture, conduite par moi. Ok. Sur la foi donc de ton serment de médecin, je repose la question, est-ce que la priorité c'était de passer par le camp ou c'était de venir déposer d'abord la clé à l'hôpital Donka? Monsieur le procureur. En tant que médecin. Monsieur le procureur, moi je suppose que j'ai déposé les clés parce que j'ai vu mon chauffeur, j'ai dit bon, tu le déposes avec la clé à la pharmacie centrale de Guinée. Parce que même si je vais à la pharmacie centrale de Guinée, ce n'est pas moi qui vais ouvrir le magasin pour déposer les médicaments. Et si je viens à Donka, ce n'est pas moi qui vais faire les pansements pour les blessés. Donc il fallait partir voir à qui de droit, celui qui pouvait chercher, trouver les moyens, mettre à la disposition du ministère de la Santé pour s'occuper des malades. Merci. Ce n'est pas vous qui ouvrez les pharmacies, c'est moi, c'est la question. D'accord. Alors, nous allons avancer avec votre permission. Alors, je vais vous lire certaines pièces de la procédure de certaines parties civiles qui vous accusent. J'ai sous la main le procès verbal d'audition de partie civile de M. Alseni Kamara. Ce monsieur, ton avocat effectivement les la procédure aussi,
Il y a un certificat médical greffé à son dossier. Il a été reçu à Donka au service de neurochirurgie. Un certificat médical numéro 325. Alors, ce monsieur donc a été reçu par tout l'hospitalier. Écoutez ce qu'il dit vous concernant. C'est code 11. Il dit ceci. Environ 10 minutes après, j'ai commencé à me retrouver et à l'aide de ma main droite, j'ai fait signe à un groupe de jeunes, lequel est venu à mon secours en me conduisant au centre médical de Commander pour des soins d'urgence. Il continue. Je vous précise que le ministre de la Santé d'alors, que vous êtes, a dit au médecin à son arrivée à Donka, comme vous avez dit, vous étiez venu à Donka, à son arrivée à Donka, laissez-nous les élever, car ce sont des chiens. À la page 2, il continue, on lui pose la question. Son avocat lui pose la question, le maître Alpha Amadou Desba est tout prêt à une confrontation avec le colonel Ablaye Chérif Diaby. Il répond, oui, je suis prêt à cette confrontation. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela, à cette pièce, à cette personne qui a été reçue dans vos structures hospitalières, qui vous accuse comme ça? Merci, monsieur le procureur. Ça, c'est une simple allégation. D'abord, je vous ai dit au premier abord, lorsque je suis arrivé à Donka, j'ai trouvé des éminents professeurs qui m'ont enseigné. Professeur Nabi Daouda Personam était là, professeur Bilo était là, et puis professeur Namouri était là, professeur Mohamed Sen était là. Je suis leur élève. Non, j'aime bien le procureur, je suis leur élève. D'abord, non seulement mon éducation ne me permet pas de m'adresser comme ça à une personne blessée. Ensuite, moi, je suis médecin. Et je suis médecin clinicien. Je ne suis pas médecin de santé publique. Je ne suis pas un médecin de bureau. Je suis un chirurgien. Donc, je ne peux pas insulter un malade. Ce n'est pas possible. Très bien. Donc, c'est une simple allégation, monsieur le président. Parfait. Je vous lis une seconde pièce d'une partie civile. Cette personne s'appelle Ba Mariama Bobo. Code de la procédure 11-13. Cette personne également a un certificat médical délivré par vos structures hospitalières. Je lis cette partie pour vous. Je sous-signe Dr Mabinti Kamara, médecin gynécologue, certifie avoir examiné Mariam Boboba, victime de violences sexuelles, le 28 mars 2009. Écoute ce qu'elle dit, la victime dit à votre sujet, après avoir été reçue dans vos structures hospitalières. Bah, Mariam Bobo, son numéro de téléphone est versé ici, à la page 13 de son audition. Après un long repos dans cette famille et le ramassage des corps par les militaires, Dieu m'aidant, les agents de la Croix-Rouge sont arrivés et on m'a fait remarquer, on m'a fait embarquer pour l'hôpital Donka, plus précisément aux urgences où il y avait assez de monde. C'est dans cette situation déplorable que le colonel Ablaye Chérif Diaby est arrivé avec ses éléments en nous traitant de patards et de chiens tout en nous donnant des coups de pied, ce qui coïncidait à la réaction de l'ex-ministre Adja Mariama Diallo Bari qui a demandé aux agents de ce qui se passait en s'écriant. Alors tuez-nous tous. Des urgences, les agents se sont rendus à la pharmacie pour piller son contenu. Elle vous accuse également. C'est aussi une simple allégation. Mais qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Reçu dans vos structures hospitalières, c'est ce qu'elle dit devant les juges. Monsieur le procureur, c'est pas vrai. Parfait. D'abord, si vous me permettez. Oui, allez-y. Bon, d'abord, je vous ai dit que sur les lieux aux urgences, le professeur Soirée d'abord, c'est mon camarade de promotion. Ensuite, il y avait tous nos professeurs. Quelle qu'en soit ma curiosité, je ne peux pas faire des choses comme ça, insulter les malades.
hein, juste à leur donner des coups de pied. Je suis un clinicien, moi. Je suis médecin clinicien. Sans le malade, presque ma vie n'est rien. Je ne peux pas me permettre de le faire. Parfait. Ensuite, si elle a été reçue, bon, comme elle suppose avoir des violences sexuelles, moi j'avais... Non, c'est pas elle qui suppose, c'est la parole du professionnel de santé qui a établi un certificat médical en circonstance. Dans tous les cas, moi c'est au professeur Namour Keïta qui vit et qui est là. C'est à lui que j'avais confié tous les cas de problèmes sexuels, d'abus sexuels, de violences sexuelles. J'avais confié ce dossier au professeur Namour Keïta. Très bien. Toujours à la page 13 de son procès verbal d'audition, je suis toujours avec Mariama Kouboba, code 11 13 maître. En répondant à une question, avez-vous pu identifier un officier supérieur au service des urgences? Elle répond, oui, l'ex-ministre de la Santé, Ablaye Chérif Diaby, et ses éléments, ils y étaient. D'ailleurs, ils se mettaient à injurier non seulement les blessés, mais aussi à leur donner des coups de pied. Est-ce que vous reconnaissez ça également? Je ne reconnais pas ça. D'abord, donc, je suppose que cette dame me connaît. Parce que moi, j'étais en civil. Je suis venu là-bas en civil. J'ai parti à Koya en civil. Et je suis venu à Donka, j'étais en civil. Si elle parle d'officier supérieur, je n'étais pas en tenue, donc peut-être elle me connaissait. Mais ce n'est pas vrai. Je vous ai dit, monsieur le procureur, que je ne peux pas faire de telles atrocités à Donka et devant là. Et même derrière. Et vous accusez à tort aussi. Bien sûr. Parfait.